la loi de l'attraction. Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. Comme elles sont similaires, je vais y répondre dans la même vidéo. C'était par rapport à cette fameuse loi de l'attraction. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de l'aborder et dans cette vidéo, on va surtout voir qu'est-ce que la loi de l'attraction, est-ce que c'est vrai, pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Et avant de voir tout ça en détail, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon nouveau bonus dans lequel vous allez pouvoir trouver une sélection de vidéos et de relaxation pour vous aider à vivre plus sereinement. Cliquez sur le i comme info en haut ou en bas sur le lien de la description. Donc, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on en parle surtout depuis une dizaine d'années, surtout grâce au film The Secret. Dans ce film, on peut voir plusieurs spécialistes du développement personnel américains apporter leurs renseignements et leurs témoignages sur cette loi. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'il y a deux versions de ce film. La première version qui a été tournée de ce film, c'est pas celle que vous avez en vidéo aujourd'hui et vous pourrez facilement trouver la version originale sur internet. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Le pitch qu'on entend le plus souvent sur ce principe, c'est qu'il vous permet d'obtenir à peu près tout ce que vous voulez dans votre vie grâce à vos pensées. Et pour clore le suspense tout de suite, fondamentalement c'est vrai. Mais dans son application, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment ça fonctionne? Sur le principe, imaginez que vous désirez fortement quelque chose dans votre vie. Ça peut être de l'argent, une belle maison, la santé, un amoureux, une amoureuse. Eh bien cette loi vous dit qu'en y pensant suffisamment fort et régulièrement, l'univers va recevoir, entre guillemets, votre commande. Et surtout la manifester dans votre vie. Alors depuis la nuit des temps, on retrouve dans des traditions très différentes cette même idée, des yogis en passant par les pharaons, de textes religieux classiques en passant par Emerson. On retrouve très souvent cette loi et à beaucoup d'endroits, même si elle nous est présentée de manière différente, avec un emballage différent. Mais le principe reste le même, c'est ça qui est important. Alors juste une petite précision. Cette loi de l'attraction qui a été popularisée par le film dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est une loi importante, mais c'est une loi secondaire. C'est une loi secondaire qui découle d'une loi encore plus puissante qu'on appelle la loi de la vibration. Bon, pour simplifier les choses, dans cette vidéo, pour le propos pédagogique de cette vidéo, on va tout mettre dans le même panier parce qu'elles travaillent de la même manière. La loi de l'attraction, la loi de la vibration et même le principe de résonance qu'on utilise en yoga quand on travaille avec les chakras, le principe est à peu près le même. Comme vous le savez, à un niveau subtil, la matière est constituée de particules en mouvement. Et si on plaçait l'écran qui se trouve en face de vous sous un appareil suffisamment puissant, on pourrait voir cette matière qui nous semble si solide, on pourrait la voir bouger, vibrer. Et en fonction de l'appareil que l'on va utiliser, de sa puissance, on pourrait voir par exemple des électrons qui tournent autour d'un noyau et du vide. Surtout du vide. Au moins 99,99999% de vide. Pourtant, à nos yeux, cette matière, cet écran là que vous avez en face de vous, puis c'est la même chose pour tout le monde, pour toute chose, ça nous semble très solide. Alors sur internet, vous trouverez beaucoup de contenu et d'explications scientifiques validant la loi de l'attraction. Et je vous laisse faire vos propres recherches. Mais rappelez-vous que ce n'est pas une compréhension théorique de cette loi qui changera ou améliorera en quoi que ce soit votre vie. Gardez bien en tête que la loi de l'attraction, comme tous les principes que je vais vous présenter, la loi de la vibration c'est pareil, la loi de la résonance c'est la même chose. C'est avant tout des lois de la nature qui sont validées par l'observation de nombreuses générations. C'est ça qui est important. Ok, on vient de voir que la matière à un niveau subtil vibre. Elle vibre sans jamais s'arrêter. Jamais, jamais, jamais. On baigne littéralement dans un univers en mouvement sans jamais aucune pause. Le non-mouvement n'existe pas. Et qu'est-ce que le mouvement? C'est de l'énergie. Donc les choses ne sont pas réellement si solides et figées qu'elles nous apparaissent, et chaque chose dans cet univers n'est constituée que de vide et d'énergie. D'énergie vibrant à différents niveaux de rapidité. Et pour nous, pour notre être, c'est pareil, c'est la même chose. Et à un niveau subtil, nous sommes essentiellement constitués de vide et de vibration. Mais nous, la chance que l'on a en tant qu'être humain, et c'est ce qui va faire toute la différence, c'est que grâce à notre cerveau et surtout à notre esprit, on va littéralement et délibérément pouvoir se placer dans une vibration positive, mais aussi une vibration négative. Bon, négatif, c'est surtout à un niveau inconscient. Et que l'on ait conscience ou pas que ces choses-là se jouent à un niveau vibratoire, on est par contre
tous capables de prendre conscience de nos sensations, de nos émotions, et de se demander, de savoir si elles sont agréables ou désagréables. Et ça va vraiment être utile, ça va nous servir, on va se servir de ce feeling pour connaître notre niveau de vibration. C'est simplissime. En gros, vous vous sentez bien, c'est qu'à un niveau subtil, vous êtes dans une vibration positive. Si vous vous sentez mal, c'est qu'à un niveau subtil, vous êtes dans une vibration négative. Le problème, c'est que si vous êtes dans une vibration négative, les seules choses que vous allez pouvoir attirer dans votre vie sont des choses négatives. Et d'ailleurs, on a même des expressions dans notre langage courant pour ça, comme par exemple se lever du mauvais pied. Bon exemple. On sait tous par expérience que si notre journée commence mal ou qu'on s'est levé de mauvais poil, que le reste de notre journée va pas être facile. C'est pas le cas dans 100% des cas, mais très souvent. Et il y a aussi cette fameuse expression de la loi des séries. Le problème, c'est que si un élément extérieur ou intérieur nous met dans une mauvaise vibration, et si on ne change pas consciemment ce feeling, on a plus de chances d'attirer à nous des choses dont on n'a pas forcément envie. Alors heureusement, l'inverse est vrai. Et si vous êtes dans une vibration positive, vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus positives. Et avec des techniques très accessibles, très simples, vous pouvez changer votre niveau de vibration. Et ça peut se faire comme ça, en un claquement de doigts. Et donc, attirer des choses plus positives. Alors de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas avec cette loi, que vous y croyez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme la loi de la gravité. Vous pouvez vous dire que ça n'existe pas, mais si vous lancez un objet en l'air, il retombera. Un dernier exemple, très simple, basé sur l'expérience collective. Vous allez pouvoir le faire à la fin de cette vidéo. Pensez à quelque chose que vous aimez bien, ou à des gens que vous aimez bien. Puis ressentez en vous la gratitude monter comme ça petit à petit, jusqu'à ressentir des sensations agréables, à vraiment vous sentir bien à l'intérieur. Puis allez dans la rue et souriez à une dizaine de personnes et comptez le nombre d'entre elles qui vont vous renvoyer ce sourire. Alors c'est con comme exemple, mais ça se vérifie. Et si vous voulez vraiment le vérifier, vérifiez que ça va au-delà d'une politesse. Mettez-vous dans une énergie pas forcément agréable, pensez à des choses qui ne sont pas agréables et allez sourire à 10 personnes. Vous verrez, vous n'aurez pas le même retour. Faites le test. Un autre élément important qui va intervenir, votre programme intérieur. Votre programme intérieur, on pourrait, pour simplifier, dire que c'est l'ensemble de vos expériences, de vos apprentissages, de vos croyances et de vos valeurs. Et lui aussi va influencer votre niveau de vibration, donc indirectement influencer votre vie. Et vous pouvez même vous amuser à analyser tout ça. Vous pouvez vous poser des questions ultra simples, comme par exemple, est-ce que cette chose que je crois ou cette chose que j'ai appris, est-ce que ça me met dans un ressenti agréable ou désagréable? Puis vous observez votre feeling et c'est lui qui vous indiquera dans quel niveau de vibration vous êtes. C'est agréable, vous êtes dans une vibration positive. C'est pas très agréable, vous êtes dans une vibration négative. Et rappelez-vous, vous pouvez changer ça en l'espace d'un instant. Revenons maintenant spécifiquement sur la loi de l'attraction. Rappelez-vous le principe. Vous pensez à une chose avec suffisamment d'attention et d'énergie pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Argent, amour, etc. Donc, si vous êtes dans une vibration d'abondance, vous allez naturellement attirer l'abondance dans votre vie. Si vous êtes dans une vibration d'amour, vous allez attirer l'amour dans votre vie, c'est sûr. Vous pouvez même utiliser des exercices simples pour vous aider à amplifier votre ressenti et donc à vibrer à la fréquence que vous désirez. C'est un peu comme régler l'autoradio de sa voiture sur telle ou telle station pour avoir tel ou tel type de musique. C'est exactement la même chose. C'est l'image qui s'en rapproche le plus. Dès que vous, le récepteur, vous êtes en phase avec la fréquence émise par la station de radio, ici l'univers, eh bien vous allez recevoir la musique que vous avez envie d'entendre, ici votre souhait. C'est exactement le même principe. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que pour que ça marche, il faut que vous soyez réglé exactement sur la bonne fréquence. Et pour ça, il faut être à 100% convaincu que l'objet de votre désir va vraiment arriver dans votre vie et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit manifesté à 100%. Et 100%, c'est pas 99%. Prenons une autre image. À 99 degrés, l'eau est chaude, mais à 100 degrés, elle est bouillante. Avec de l'eau bouillante, il y a la formation de vapeur, et avec la vapeur, on peut faire avancer des locomotives. Et c'est juste 1 degré de plus qui va faire toute la différence. Et bien, c'est la même chose avec la loi de l'attraction. Donc, si dans votre vibration, il y a 1 degré de doute,
1 degré d'hésitation ou 1 degré de peur, vous ne serez pas dans la bonne fréquence vibratoire pour attirer l'objet de vos désirs. Reprenons l'image de l'autoradio. Sur votre autoradio, si vous voulez RTL, mais que vous êtes à côté, qu'il monte quelques fréquences, vous êtes très proche, pas très loin, c'est dommage, c'est triste, c'est pas juste, mais vous n'aurez jamais la musique que vous attendez. Ça c'est sûr, c'est physique. Et en plus, on le comprend très bien quand il s'agit de choses si matérielles que ça. C'est la même chose, c'est pareil. Alors il y a un autre élément qui rend les choses pas si simples que ça. Parfois, notre éducation, nos croyances, nos valeurs, ce que j'ai appelé tout à l'heure nos programmes intérieurs, ne sont pas forcément en phase avec l'objet de notre désir. Et ça se passe souvent au niveau inconscient. On va prendre l'exemple de l'argent, c'est le plus flagrant. Vous pouvez visualiser une vie d'abondance tant que vous voulez. Passez des heures et des heures à visualiser l'argent rentrer dans votre vie. Si inconsciemment, il y a une petite voix qui vous dit à l'intérieur, qui vous souffle, que les gens qui ont de l'argent sont mauvais parce qu'ils profitent des autres ou peu importe, alors que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, de toute façon, vous allez vivre un conflit intérieur. D'un côté, vous avez envie d'une vie plus abondante avec de l'argent, et de l'autre côté, vous vous dites que les gens qui ont de l'argent en ont profité, ont piqué l'argent à Pierre, Paul ou Jacques. Bref, vous voyez le truc. Mais le problème, c'est que ce doute, ça ne vous permettra pas d'être en phase et de vibrer à la fréquence nécessaire pour attirer l'argent. Maintenant, le vrai secret, c'est toujours la persévérance. Car si vous continuez sans cesse votre introspection, ou vos exercices de visualisation par exemple, eh bien vous allez au bout d'un certain temps débusquer cette petite voix, ces freins. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à ajuster vos exercices. Et si je reprends l'exemple, vous allez pouvoir visualiser peut-être la manière dont vous allez pouvoir impacter le monde positivement grâce à cet argent, ou visualiser les gens que vous allez pouvoir aider grâce à cet argent, etc. etc. La seule limite, c'est votre imagination. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça va faire sens à l'intérieur. Et le conscient et l'inconscient seront en phase, alignés. Et vous allez pouvoir vibrer cette énergie d'abondance à 100%. Et passer ce cap des 100 degrés. Et permettre à votre vision de se manifester dans votre réalité. Un autre exemple qui revient très souvent. L'amour, quand vous voulez attirer un amoureux ou une amoureuse. Le problème, c'est que si aujourd'hui, vous vibrez plutôt sur une fréquence de solitude, c'est normal, parce que c'est ce que vous vivez là maintenant, eh bien ça va demander un certain temps. Un certain temps pour que votre vibration s'aligne sur cette image mentale de l'amour. Concrètement, pour cet exemple, vous allez, en visualisant, en anticipant en avance ce que vous allez ressentir quand vous allez vivre cette énergie d'amour, un peu comme si vous la viviez réellement là maintenant, vous allez observer dans votre corps toutes les sensations qui se manifestent en vous quand vous êtes dans cette énergie, quand cette chose que vous voulez attirer à vous se manifeste. Et vraiment focalisez là-dessus. Et à chaque fois que vous placez votre énergie sur quelque chose, ça s'amplifie. C'est ça la bonne nouvelle. Et en faisant ça, au fur et à mesure du temps, quand votre inconscient aura suffisamment baigné dans ces images, et surtout dans ces émotions, eh bien, au fur et à mesure, votre corps va vibrer de plus en plus à cette fréquence. Et là, vous allez pouvoir attirer ces choses. Et à partir de ce moment-là, ça ne sera plus qu'une question de temps pour que l'amour se manifeste dans votre vie. Alors, l'exemple le plus marquant, et vous pouvez facilement le vérifier sur Internet, vous connaissez peut-être Nick Vujicic. J'ai un petit peu de mal avec la prononciation, mais je vous mettrai le nom en bas. C'est un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, mais il a un mental incroyable. Et dans une de ses toutes premières vidéos de lui que j'avais vues sur YouTube, très inspirante, où il parle à des ados, ça doit dater de 6 ou 7 ans, à un moment donné, il évoque sa femme, mais sa future femme, comme étant en chemin. À l'époque, il était célibataire, mais il était convaincu vraiment à 100%. Je vous invite à regarder cette vidéo, parce que quand il en parle, il en est vraiment convaincu et c'est même assez impressionnant. Pour lui, il allait rencontrer la femme de sa vie, c'était qu'une question de temps avant qu'elle arrive. Il en était convaincu à 100%. 100% dans cette vibration, 100% dans cette fréquence, aucun doute. Alors de l'extérieur, on aurait pu se dire qu'il avait quelques raisons de douter, mais pas lui. Et bien quelques temps après, pour de vrai, il a rencontré une très belle femme qui est devenue sa femme et je crois qu'aujourd'hui, ils doivent avoir 2 enfants. Très facilement, vous allez pouvoir trouver toutes ces infos sur Internet. Alors si vous pensez que c'est parce que vous avez 2 ou 3 kilos de trop, que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, ou c'est parce que c'est à cause de ci ou à cause de ça, que vous n'avez pas la vie que vous désirez, repensez à cette histoire. Et dites-vous que la solution est peut-être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. De toute façon, votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc, pour résumer, pour utiliser la loi de l'attraction, de la vibration, procédez par étapes. Allez-y doucement.
Premièrement, commencez par être conscient de ce que vous ressentez plusieurs fois par jour. Demandez-vous plusieurs fois par jour si vous êtes dans un ressenti positif ou dans un ressenti négatif. En d'autres mots, est-ce que vous êtes dans une vibration positive ou négative? Mais surtout, ne vous jugez pas, observez simplement pour commencer. C'est votre première étape. Puis après, deuxièmement, de temps en temps, si vous êtes dans une vibration négative, forcez-vous l'espace d'un instant, vraiment forcez-vous à penser à quelque chose de plus positif et observez comment vos sensations, votre ressenti va se transformer et comment vous allez passer d'une vibration négative à une vibration plus positive. La clé, c'est encore la persévérance et l'entraînement. Plus vous le faites, plus vous allez devenir efficace avec ces techniques. Troisièmement, là, ça sera le challenge, ce sera le défi. Mais c'est un défi avec vous-même. Engagez-vous avec vous-même pour 60 ou 90 jours. C'est vraiment le temps nécessaire pour que les choses puissent se manifester. Et là, à ce moment-là, vous allez vous visualiser 2 ou 3 fois par jour, vraiment pendant plusieurs minutes. Vous allez visualiser votre vie avec un ou plusieurs de ces choses que vous voulez attirer à vous et vraiment baigner là-dedans. Imaginez votre vie avec ces éléments qui sont manifestés, bien réels, bien concrets. Voyez les situations que vous allez vivre, voyez les images à travers vos propres yeux et soyez surtout attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Soyez attentif à vos sensations. Et puis pour amplifier tout ça, anticipez un petit peu de gratitude et vous allez voir que ces choses vont vraiment se manifester dans votre vie. Encore une fois, persévérez, persévérez, persévérez. Et au bout d'un certain temps, de toute façon, même si vous n'y croyez pas au début quand vous faites vos exercices de visualisation, au bout d'un certain temps, vous allez y croire. Ok, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur la loi de l'attraction. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner non plus à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.